C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction pour ton salut, ta croissance spirituelle et ta croissance financière. Très bonne écoute à toutes et à tous. Shalom. Je crois en ta parole, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire se manifester, dans ta vie. Que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire dans ma vie, dans ma vie. Yeah. Hallelujah. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Est-ce que quelqu'un désire ce soir la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, fille de l'humiliation, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher. Je vois la gloire de Dieu ce matin. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, la rencontre, c'est ma saison de gloire. Quelqu'un peut proclamer, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de la rencontre, c'est ma saison, je touche, nous soupirons, si tu la veux, tu peux soupirer, je te veux Seigneur, c'est le cri de mon cœur, j'ai besoin de toi, mon âme soupire après toi, je veux une autre dimension, je soupire, je soupire, je désire ta présence.
Je désire vivre ta gloire, pas comme hier, ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Ma saison du toucher. C'est l'heure de la bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que la foi ?» Marc 11, 22, Hébreux 11, 6, Matthieu 21, 22. Donc, qu'est-ce que la foi? Lisons d'abord Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Amen. On veut comprendre qu'est-ce que la foi. On dit Jésus a pris la parole. Et puis il a dit, ayez foi en Dieu. Amen. Voilà, je traduis, non? En utilisant nos expressions, n'est-ce pas? Pour qu'on comprenne bien. Voilà. Donc moi j'ai ajouté Amen. Donc Jésus a pris la parole et dit, ayez foi en Dieu. Ça veut dire quoi? Il est en train de vous dire, de nous expliquer, affaire là, ayez foi en Dieu. Amen. Lisons Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc Jésus dit quoi? Ayez foi en Dieu. Ici on nous dit quoi? Or sans la foi là, il est impossible de plaire à Dieu. Donc Jésus nous prévient d'abord. Et puis ensuite on entend de nous dire que s'il n'y a pas la foi, ça dit tout ce qu'on fait là, Dieu ne va pas nous agréer. Donc c'est même pas la peine. S'il n'y a pas de foi, c'est même pas la peine de faire affaire de Dieu. Ça ne marchera pas. Voilà. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et si tu ne plais pas à Dieu, mais comment Dieu va te répondre à tes prières? Ce n'est pas possible. Le troisième passage, Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc là encore, c'est affaire de la foi. On demande beaucoup de choses. Bon, on ne reçoit pas beaucoup de choses. On demande beaucoup. En tout cas, nos demandes là, c'est vraiment beaucoup. Mais, on n'a pas encore tout reçu. Or, la condition pour recevoir, il dit quoi? Tout ce que vous demanderez, avec foi là, par la prière, il n'y a pas de raison, vous allez recevoir ça. Donc, le problème, nous on a demandé, on a prié, mais la réception dure. Donc, le problème, ça doit être la foi. Donc, qu'est-ce que la foi même? Parce que Jésus a pris la parole et dit, affaire là, ayez foi en Dieu. Ensuite, on dit quoi? Sans la foi là, c'est impossible, ça ne marchera pas. Et maintenant, on dit quoi? Tout ce que tu vas demander dans la foi là, forcé, tu vas recevoir. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Finalement, on va chercher à comprendre ce que c'est que la foi. Puisque quand on voit l'affaire là, ce qui nous manque, on dirait que c'est la foi. Sinon, demander, on a demandé, prier, on a prié. N'est-ce pas? Mais c'est réception là, qui est en train de durer un peu. Oh, il a dit tout ce que vous demanderez. Mais il y a un élément avec foi. Par la prière, vous allez recevoir. Donc, on va chercher ce qui est la foi là. C'est le seul élément du puzzle qui nous reste. Hein? Voilà, c'est tout ce qui nous reste. Donc, si on a bien trouvé la foi là, normalement, les choses devraient marcher. C'est vrai qu'elle marche, hein, mais on voudrait qu'elle marche un peu plus vite. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que ça ne marche pas. Ça marche. Dieu est bon, il est fidèle. Mais on veut encore plus. C'est comme ça l'homme. On grandit. Donc, tout doit grandir aussi. Nos bénédictions doivent grandir. C'est normal. Donc, aujourd'hui, je dis quoi? Le titre là, c'est qu'est-ce que la foi? On va chercher à comprendre. Qu'est-ce que la foi même? Qui peut nous dire?
Qu'est-ce que la foi? Qui a la définition de la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Qui connaît ça? Oui, parfait. N'est-ce pas? C'est la définition, non? Vous êtes d'accord, non? Voilà. Hébreux 11:6. Non, Hébreux 11:1. Il faut mettre. Or, la foi. Voilà. On a attrapé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est ce qu'elle a dit et c'est la vérité, n'est-ce pas? Voilà. Ça là, nous tous on connaît. Mais nos prières là, ce n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Ouais, elle a récité ça même avec. On connaît ça même pas que tu nous as pincé comme ça, on te donne ça. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça là, nous tous on connaît. Mais il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Logiquement, vous devez le recevoir. Mais c'est vrai, on a eu beaucoup. Mais il y a des choses en tout cas qui restent. Moi, en tout cas, j'ai des prières qui ne sont pas encore arrivées. Hein? Il y a beaucoup. Non, il y a beaucoup même. Oh, celle qui a récité la parole la fois là. Elle a récité la définition. Donc, c'est bon. C'est une très bonne définition, mais apparemment, il faut qu'on creuse un peu plus en profondeur. Il faut qu'on essaie de comprendre un peu plus. Voilà. Parce qu'on a la définition, mais certainement qu'il y a quelque chose encore qu'il nous faut pour mieux comprendre et mieux pratiquer cette foi-là pour recevoir davantage ce que Dieu nous a promis. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est une ferme assurance, c'est vrai, mais il y a quelque chose certainement qui doit s'ajouter. On doit mieux comprendre. Maintenant, pour comprendre, puisqu'on a la définition, mais ça ne marche pas trop comme on veut. Donc, pour comprendre, moi, je suis simplement allé voir Abraham, puisqu'on appelle Abraham le père de la foi. Vous connaissez ça, non? Voilà, on dit c'est lui qui est le père de la foi. Donc, logiquement, si tu as un problème avec la foi, à qui tu dois le demander? Ah, celui-même qui est foi, jusqu'à on l'a appelé le père même de la chose là. Si tu l'as rencontré, qui t'a parlé, je crois qu'il peut nous expliquer un peu. Parce qu'en hébreu, oh, la foi, ça on a récité. Mais Abraham, là, on dit c'est lui qui est le père de la chose. Il est le père de la foi. Donc, on va aller voir un peu Abraham. Pourquoi Abraham est le père de la foi? Quels sont ses secrets? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour qu'aujourd'hui il soit qualifié du père de la foi? Peut-être que si on le voit, on va mieux comprendre ce que c'est que la foi. Puisque sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut rien recevoir. Notre chrétienté là, s'il n'y a pas foi dedans, on dit qu'il faut laisser. C'est perte de temps. Voilà, c'est chauffer banc de l'église. Oh, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Ce qu'il dit arrive, n'est-ce pas? Voilà, Dieu ne ment pas. Donc, il dit sans la foi. Maintenant, on va aller voir le père Abraham. Lisons Genèse 12, versets 1 à 4. Abraham, le père de la foi. C'est quoi même? C'est comment même? C'est quoi il a fait? Pourquoi il était appelé père de la foi? Parce que si on a attrapé Abraham dans sa foi, là, forcé, on va trouver quelque chose. Parce que c'est lui le père de la foi. Je crois que c'est à lui qu'il faut aller demander. Donc, Genèse 12, 1 à 4, nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham est le père de la foi. Ok. On dit l'Éternel dit à Abraham, bon, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est le premier verset. Ah bon? Il allait voir Abraham. Il dit, il faut partir. Il faut partir de ton pays. Il faut quitter. Il faut abandonner. Il faut laisser. C'est-à-dire, il faut changer de position. Il faut partir. Il faut partir où? Il dit, je vais te montrer, mais il ne t'a pas encore montré. Il y a un pays là, j'allais te montrer. Mais toi seulement, il faut partir. Ah, Abraham a tout.
Il a des biens là où il est. Il a construit. Il a 75 ans. En tout cas, il s'est quand même réalisé un peu. Et puis un bon matin, il faut quitter, il faut laisser tout ça là. Et puis on ne montre même pas quand même quelque chose qui ressemble quelque chose à au moins ce qui est mieux que ce qu'il a. On dit non, faut comme ça, il faut quitter. Il faut abandonner. Moi, je t'ai réservé quelque chose. Ah Dieu, c'est quoi tu m'as réservé? Je n'ai pas vu et puis j'ai qu'à laisser ce qui est derrière. Hein, Dieu? Ouais, j'ai prévu un bon mari pour toi. Mon cher, moi, un petit qui est attrapé que je vois là, il prend ça. Alléluia. Ah non, il faut laisser. Il faut laisser, j'ai mieux. Ce que je n'ai pas vu. Mon cher, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Aïe. Il dit, Abraham, va-t'en, faut quitter ta patrie, hein? La maison de ton père. Et puis où? Un pays que je vais te montrer. Tu ne m'as pas encore montré. On continue. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Voilà, les grandes déclarations. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai toutes ces bénédictions. Ok, on continue. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai tous ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok. Continue. Et puis Abraham partit. Hein? Comme l'Éternel le lui avait dit. Bon, l'autre est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti. Donc, voilà quelqu'un qu'on appelle Abraham. 75 ans, avec des biens, femmes, tout, assis tranquille. Un beau matin, Dieu vient, il faut quitter. Quitter pour aller où? Il ne montre pas. Il n'a rien vu. Et puis, mais, il est parti. Il a obéi. Il a quitté. C'est-à-dire, il ne s'est pas attaché, il ne s'est pas accroché. Il a accepté de partir sans avoir vu. Élément très important. Il a accepté de quitter sans avoir vu. C'est-à-dire, il n'a pas exigé à Dieu. Moi, avant de laisser ça là, il faut que je voie au moins un peu ce que tu me dis là. Sinon, on ne sait jamais. Si j'ai laissé ça, on dit non, ça là, c'est pas bon. Ah, mais au moins c'est ça, j'ai. Ça au moins je vois, j'ai attrapé. Mais pour toi que tu auras, qu'est-ce qu'il dit? Mais Abraham là, il n'a pas réfléchi comme ça. Il a accepté. Quand Dieu a dit va, c'est pas parce qu'il était pauvre. Hein? On dit Abraham est parti des biens, non? Quand vous allez lire là, il n'était pas pauvre. Hein? Il n'était pas pauvre. Donc c'est pas qu'il ne se cherchait pas. Amen. Parce que si quelqu'un se cherche, on dit va-t'en, il va courir. Hein? Ça, on ne sait jamais, il n'a rien. Il n'a rien, il va courir. Mais il ne se cherchait pas. Abraham avait des biens. Dieu dit non, il faut quitter. Aller dans une destination inconnue. On ne sait pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Donc, premier point. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Quand Dieu l'a appelé là, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas analysé. Il n'a rien calculé. C'est parce que c'est la voix de Dieu qui l'a appelé. Donc il a répondu à l'appel de Dieu. Il est parti. Sans calculer son derrière. Si je peux le dire ainsi. Amen. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Est-ce que quand Dieu nous dit quelque chose, nous discutons ou alors nous répondons? Est-ce que quand il appelle, est-ce que nous obéissons? Abraham est parti. Deuxième point, il est parti sans avoir vu. C'est très important. Sans avoir vu. On dit la foi. Fait une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, dans la foi, il y a le fait que tu ne verras pas. Tu ne vois pas la chose. Tu ne vois pas. Donc, la foi, là, c'est tu ne vois pas. Mais tu vas. Voilà. La foi, c'est ça. Mais nous, les hommes, c'est d'abord la vue. Avant de faire. C'est comme ça que nous, voilà, nous, on a des yeux, c'est pour voir. Voir avant de croire. C'est comme ça que nous sommes. Mais alors qu'avec Dieu, c'est sans avoir vu et puis croire. Donc, Abraham n'a rien vu. Mais il est parti. Donc, il a répondu à l'appel. Il est parti sans avoir vu. Donc, dans la foi, là, il y a le fait de ne pas voir la chose.
La chose que tu espères, la chose que tu cherches, là, tu ne vois pas ça maintenant. Sinon, si tu as déjà vu, il n'y a pas besoin de foi. La chose est déjà dans ta main. C'est parce que tu ne vois pas, tu ne l'as pas, que maintenant tu vas chercher. Donc c'est une chose que tu ne vois pas. Si tu as déjà vu ce que toi tu es Dieu, tu as fabriqué la chose, c'est déjà fini. Donc, retiens bien. C'est une chose que tu ne verras pas, que tu ne vois pas. Jusqu'à ce que la foi soit là pour te l'amener là, tu n'as pas ça. Tu ne verras pas ça. Donc, il est parti comment? Mais le 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il y a un élément important. Il est parti selon que Dieu lui avait dit. Donc, il est parti sur la base de la parole de Dieu. Voilà. Il s'est levé pour partir, pas parce qu'il voulait aller se promener, non. Parce que Dieu a dit qu'il faut partir. Donc, il a obéi à la voix de Dieu. Il est parti selon que Dieu avait dit. Donc, sur la base de ce que Dieu dit, alors, il fait. Sur la base de ce que Dieu a dit, Abraham est parti. Donc là encore, on voit que Abraham était dans une obéissance aveugle. N'est-ce pas? Obéissance aveugle. Sans voir. Sans rien voir. Mais simplement, il a dit, alors il va, il fait. C'est-à-dire obéissance sans la vue. Il fait sans rien voir. Mais sur la base. C'est la parole. Tant que Dieu a dit, alors je peux faire. On parle de la foi, hein, la foi d'Abraham. Ce n'est pas notre foi aujourd'hui là. Dieu a dit une promesse et puis on est dedans là. Abraham n'a rien vu. Il comptait sur rien. Il comptait sur une seule chose. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Et si Dieu a parlé, en tout cas, je peux tout laisser partir. Je peux tout laisser puis partir. Donc, c'est une obéissance aveugle. Lisons Genèse 22, 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, Abraham, on dit quoi? Parce que tu as fait. Je te le jure par moi-même et tout ça, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton unique. Ça, c'est encore Abraham. Ça dit, Dieu lui a dit, il faut tuer ton enfant. Eh, moi-même, mon enfant, j'ai qu'à tuer. Pourquoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Comment je vais faire? Rien. Mais Abraham, là, tout ça, c'est pas son problème. Tout ce qu'Abraham connaît, quand Dieu dit là, lui, il est fou comme ça, aveugle. Allez, il s'en va faire. Il ne cherche pas à comprendre. Il fait nuit, il fait jour, il y a soleil, ça va marcher, il n'y a pas. Ça, ce n'est pas son problème. Quand Dieu a dit là, c'est suffisant pour que lui, il agisse. Obéissance à la folie même. Voilà, Abraham là, c'est fou même de Dieu même. Ah, quelqu'un comme ça dit, il faut tuer ton enfant. Et puis, enfant, tu as trimé pour avoir longtemps, tu as eu. Un beau matin, il dit, il faut tuer. Ah, est-ce que je vais avoir un autre demain? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas me dire, je ne connais rien? Quand même. Ah, Dieu aussi. Des fois, ce qu'il nous demande, c'est trop compliqué quand on réfléchit là. Nous, on sait trop analyser. Quand Dieu dit la chose, quand on analyse, on voit que ça ne peut pas marcher. Oui, donc nous, on ne fait pas. On ne veut pas faire comme il a dit là. Non, parce que, écoute, nous, on réfléchit. On réfléchit, non? Voilà, il dit, il faut faire. Ah, toi aussi, Dieu, quand même. Quand tu vas laisser ça marcher. Hein? Ah, quand même. Ça a marché comment? Par ces maîtres ici, vous avez été guéri. Moi, la chose, je sens dans mon corps comme un Dieu là. Tu m'as dit que ça fait guérir. Et Dieu. Donc, des fois même, quand Dieu, ça dit, on rit pas même. Enfin, ça, quand même. Donc, Abraham là, lui, c'est obéissance aveugle, obéissance à la folie. Les choses que les hommes, pour eux, il n'est pas sage hein, à ses yeux. Lui, c'est la parole, c'est-à-dire c'est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire si Dieu dit, même si ça semble fou, lui il fait. Voilà, c'est un fou de Dieu, un malade.
Lui, il fait ce que Dieu dit, il s'en fout. Donc, va tuer ton enfant. Qui va tuer à l'heure là, son enfant? Même si quand même on aime Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais Abraham là, lui, il ne regarde pas tout ça. Si Dieu même lui dit, tue-toi, il va se tuer. Lui, ça dit, faut pas Dieu va parler. Avec Abraham là, faut pas Dieu, parce que Dieu lui-même là, s'il a parlé, il est foutu. Dès que la parole sur Abraham fait. Obéissance aveugle, sans calcul, sans raisonner. Ce que aujourd'hui est difficile pour nous. Parce que quand nous analysons les choses, quand même, il y a des choses que Dieu dit là, en tout cas, c'est un peu bizarre. N'est-ce pas? C'est un peu bizarre. On y va. Donc, obéissance aveugle. Lisons encore Genèse 22, 2. On entend de chercher à voir Abraham, hein? Le père de la foi. Qui il est? C'est qui ça, le père de la foi? Nous tous là, on dit on a la foi. Hein? Écoute, sinon on ne serait pas ici. Nous tous, on a la foi, ça c'est vrai. Mais nous tous là, nos bénédictions là, ça ne vient pas comme pour Abraham, vite, vite. Donc il y a quelque chose. Quelque chose bloque un peu. Aujourd'hui, on va débloquer ça au nom de Jésus. Amen. Donc, Genèse 22, 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Donc, après la suite, on va voir, il a offert. Hein? Donc, Dieu lui dit, il faut prendre ton fils unique, celui que toi-même tu aimes là. C'est-à-dire, celui qui l'aime là même. Attends, il y a beaucoup d'enfants, prends ce que je n'aime pas. Il y a beaucoup d'enfants, prends ce que je n'aime pas. Hein? Dieu dit de donner ceci, de donner cela. Bon, il y a beaucoup quand même. Mais attends, il faut donner ici, il faut donner ça. Prends quelques pièces, quelques miettes que j'ai, ça peut suffire. Mais moi-même là, mon salaire, ça dit ce que je prends pour manger là. C'est ça, toi, Dieu, tu dis tu veux. Ah, toi aussi, tu as regardé, c'est ça, tu as vu. Il dit, celui que tu aimes là, ce que toi tu aimes là, Dieu dit c'est ça, il veut. Quand tu as regardé là, eh Dieu, des fois c'est dur, oh. C'est dur. La parole de Dieu aussi, c'est compliqué. Dieu dit non, c'est ça là, c'est ça, il veut. Tu donnes ou tu ne donnes pas. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Il dit, Abraham, celui que tu aimes là, j'ai dit, donne-moi ça, il faut sacrifier. Est-ce qu'Abraham a calculé? A fait d'enfants, a fait des gemmes, a fait de quoi? Ce n'est pas a fait de gemmes, c'est a fait de Dieu. Donc Abraham a démontré son amour au-delà de ce qu'il avait. C'est-à-dire son amour pour Dieu est au-delà et au-dessus de tout ce qu'il peut posséder. Abraham a démontré que pour lui, Dieu est plus important que tout. Même plus important que ce que lui, il aime. Tu es capable de démontrer à Dieu qu'il est plus important que tout ce que tu aimes. Tu es capable d'abandonner tout pour Dieu, de tout sacrifier pour Dieu. Quand Dieu parle là, est-ce que tu es capable? Voilà quelqu'un qu'on appelle Abraham. Lui, il est capable. Dieu peut demander tout ce qu'il veut. Il est prêt à sacrifier, se sacrifier. Ça dit tout. Pour lui là, c'est sans limite. Foi sans limite. Obéissance sans limite. Un suivisme moutonnier. Il est là seulement. Mouton. Abraham est mouton de Dieu. C'est ça. Pour lui là, c'est mouton. Il ne cherche pas à comprendre. Il est mouton. Et Dieu peut prendre tout ce qu'il veut dans sa vie. Il peut lui enlever tout. Si seulement c'est Dieu qui lui reste. C'est tout ce qui lui suffit. Abraham, c'est vraiment le père de la foi. Il est capable de donner tout ce qu'il aime. Donc, amour pour Dieu. Ça, c'est amour incontestable. Quand Dieu même a regardé Abraham, il dit, non Abraham, ce que tu as fait aujourd'hui là, tu as touché mon cœur. Tu as touché mon cœur. C'est vrai, je savais que tu pouvais me suivre, que tu pouvais abandonner maison, abandonner voiture, abandonner tout. Mais sacrifier ce que ton cœur aime. Nous avons beaucoup de choses que nous aimons. Hein. Ah, nous ne sommes pas prêts à sacrifier ça pour Dieu. Hein. On n'est pas prêts. Ah, ça c'est difficile. Hein. Quand Dieu même parle, on réfléchit. Hein. Des fois, on peut pleurer, hein. Mais on ne lâche pas. On est dessus. On est dessus.
On veut demander pardon à Dieu. Pardon, Dieu, pardon, il faut regarder ailleurs. Hein, Dieu, on manage un peu Dieu. Hein, Dieu, toi, tu es un compatissant. En tant qu'on appelle miséricordieux, compatissant. C'est-à-dire qu'on commence à le manager là. On commence à le manager. Essayer de le blaguer un peu pour qu'il enlève ses yeux sur ce qu'il veut prendre là. Et puis maintenant, on dit il est bon, il est mieux. Et puis maintenant, on se dit, ah, le Seigneur est merveilleux. Ah non, classez l'affaire. Pensons à autre chose. Hein. Allons-y devant. On avance. Aïe. Ça, c'est quoi ça? Et Dieu. Notre foi là, notre foi, je ne sais pas comment on dit ça. C'est une foi dirigée vers ce que nous on veut. Voilà. Voilà. Notre foi, elle est dirigée vers ce que nous on veut. C'est-à-dire, c'est nous qui disons à Dieu ce que tu peux toucher, ce que tu ne peux pas toucher. Ce que tu peux prendre, ce que tu ne peux pas prendre. Ça, c'est notre foi, ça. C'est nous. Voilà. C'est-à-dire, nous disons à Dieu, en fait, ce qu'il doit faire en ce qui nous concerne. Mais nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il veut faire de nous. Ça, il y a blocus. Hein. Voilà. En tout, il y a des limites. Voilà. Dans notre foi, là, il y a des limites. Abraham aimait Dieu sans limite. Abraham aimait Dieu sans limite. Il était prêt à tout. Es-tu prêt à tout? Il dit, sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. Et puis sans la foi, toutes nos prières ne peuvent pas être exaucées. Bon, il y a certaines choses que tu auras avec certaines des petites fois, tu blagues un peu Dieu, bon Dieu te donne un peu. Mais il y a des choses importantes là, il faut démontrer. Hein. Dieu doit voir. Est-ce que tu es Abraham? Est-ce que tu es comme le père de la foi? Est-ce que tu es capable de l'aimer plus que toi? C'est pour ça que le premier commandement là, quoi? Aimer Dieu plus que tout. Tu peux. Tu peux. Aimer Dieu plus que tout. Ça dit plus que toi-même. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit, il faut m'aimer comme ça. Dieu. Ah, c'est un peu difficile. Hein? Voilà, ça dit, notre foi est bloquée. Notre foi a des blocus. Voilà Dieu. Tu mets ton pied là, enlève. Il bouge ici, enlève Dieu. Il met ici. On a bloqué Dieu, on a quadrillé partout. On dit, Dieu agit. Il faut agir. Il va agir comment? Il dit, c'est la foi qui fait agir. C'est la foi qui fait agir. C'est la foi qui donne le miracle. Il faut débloquer, dire non, Dieu, ça c'est privé. Ça c'est ma vie privée. Hein. Il y a des choses quand même on peut faire, mais ma vie privée, il ne faut pas rentrer dedans. Oui, il y a des gens qui sont à l'église avec des vies privées. Hein. Si tu parles de ça, ils se fâchent. Ah, ils se fâchent, hein, c'est la vie privée. Non, il y a des choses qu'on peut faire, mais en tout cas, ma vie privée, là, alors là, ça, il ne faut pas aller dedans. Donc, il y a des gens qui disent à Dieu, ah, Dieu, c'est vrai, tu es Dieu et tout, mais vie privée, il faut respecter. Il faut respecter la vie privée des gens. Il faut respecter ma vie privée. Mais comment Dieu va agir? Si tu as vie privée, bon, il faut faire à ta manière. Et depuis tu es dessus, tu cries, jeûne et prière, tu as jeûné qu'à fatiguer, tu as prié qu'à fatiguer, oh, sans la foi. Nul ne peut être agréable à Dieu. Oh, sans la foi, aucun miracle ne se fera. Oh, sans la foi, tu ne recevras rien. La foi, c'est quoi? Obéissance aveugle. Suivisme moutonnier. On ne pose pas question à Dieu. Si c'est Dieu qui a parlé, on saute dedans. Si c'est où on va tomber, on va faire comment? Peu importe, il s'agit de Dieu. Je me jette. La foi. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Dieu dit quoi? Sans limite. Sans limite. Sans limite. Donc la foi, c'est agir. Lisons Luc 5,5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Donc voilà les disciples qui étaient avec Jésus. C'était des pêcheurs. Ils ont l'habitude de pêcher, ils connaissent l'eau. Donc ils savent que, bon, à un certain moment, on ne peut plus avoir de poissons. Mais voilà, Jésus vient leur dire, jetez le filet par ici. Simon dit, oh, vraiment. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Hein? Nous, on connaît les eaux. On connaît. Et puis, on a passé toute la nuit. Quand tu passes toute la nuit, que tu n'as rien pris là, c'est pas possible, tu ne peux plus avoir rien. Donc, c'est vrai que tu es maître, hein, mais franchement, nous, on a travaillé toute la nuit, il n'y a rien ici. Bon,
Mais comme tu dis là. Bon, ça va faire comment? Ok. Comme tu dis, sur la base de ta parole, alors on va jeter le filet. Mais au moins ça. C'est-à-dire, ils ont travaillé, ils n'ont rien pris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur la base de sa parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi sur sa parole. Donc, ils ont posé l'action par rapport à sa parole. Non pas par rapport à leur pensée, non pas par rapport à ce qu'eux ils savaient faire, non par rapport à leur qualification et tout. Mais sur la base de quoi? C'est lui qui a dit, c'est impossible, c'est vrai, mais comme c'est sa parole, comme c'est lui qui a dit, alors jetons le filet. Donc, sur la base de sa parole, ils ont jeté. Et alors, ils ont eu le miracle. Sinon, dans les conditions où ils étaient là, on ne peut pas prendre poisson. C'est impossible. Tous les professionnels savent que là, à cette heure-là, tu ne peux plus prendre poisson. Ça ne marche pas. Mais il ne s'agit pas de professionnels. Il s'agit de Dieu, le créateur de poissons. C'est-à-dire celui qui fait le miracle. C'est ça la chose. Donc tu ne regardes pas ce que le professionnel dit. Toi, tu as dit ton professionnel limité là. Toi, tu sais fabriquer quelque chose. Il a créé le ciel et la terre, tu n'étais pas là. Il peut créer tout en toute seconde, il est capable de tout. Il dit jette seulement. Ah, il n'y a pas poisson. Tout ça là, tais-toi. J'ai dit jette. Bon, sur la base de ta parole, ils ont agi. Si tu agis sur la base de la parole de Dieu, forcément, le miracle se fait. Sans discuter. Hein? Il y avait tout était contraire à la réalisation du miracle. La situation était contraire. Mais le miracle a été opéré parce que Dieu a dit. Quand Dieu dit là, il y a un travail qui se fait pour accomplir. C'est ce que tu dois comprendre. C'est Dieu qui parle. Donc tout le monde entier doit obéir à la voix de Dieu. Les poissons de la mer vont obéir. On dit le vent. Voilà un homme à qui obéissent le vent et la tempête. Ça dit quoi? Même s'il n'y a pas poisson, quand il dit jette la poisson entend, poisson est sourd. Aïe, qui t'a appelé? Il dit, poisson, venez rentrer dans le filet à cette heure-là. Poisson va venir. Donc toi, c'est pas de quoi? Il faut jeter ton filet, c'est tout ce qu'on te demande. Celui qui a créé poisson, c'est ce qu'il va dire à poisson pour que le poisson rentre dans le filet. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, si tu regardes, tu vas discuter avec Dieu. Non, Dieu même ça là, c'est un peu compliqué. Si je laisse, ça ne va pas marcher. Si on me dit, c'est pas comme ça. Donc, toi, tu raisonnes à la place de Dieu. Il faut t'examiner, c'est-à-dire, il faut voir. Tu attends beaucoup de choses, non? Mais quels sont tes raisonnements? Comment est-ce que tu réfléchis même? Donc, la foi, c'est agir sur la base de la parole. Dieu a dit à Abraham, il faut partir, il faut quitter. Abraham a fait quoi? Sur la base de la parole, il est parti, il a quitté. Aujourd'hui, on dit quoi? Il est le père de la foi. Il n'a rien vu. On ne lui a rien montré. Il est parti comme un mouton, comme un bête. Aujourd'hui, certains diront que non, toi là, tu fais ton Jésus là, on dirait que tu es fou. Ton Jésus là, c'est devenu folie pour toi. Mais il faut qu'il devienne folie. C'est ça. Parce que nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Voilà. Donc la foi, c'est quoi? Moi, je vais vous donner une définition de la foi qui dit quoi? La foi. On est allé voir Abraham un peu. Vous pouvez analyser la vie d'Abraham, le comportement d'Abraham, vous allez comprendre que Abraham, premier, c'est-à-dire que quand Dieu dit là, pour lui, c'est un mouton. Voilà. Sans calcul, sans réflexion, sans rien. Dieu a dit, on s'en va, yeux fermés. Voilà Abraham. Il aime Dieu plus que tout. Il aime Dieu plus que sa vie. Voilà Abraham. Donc la foi, c'est marcher avec Dieu hein, par amour. Il faut aimer Dieu pour pouvoir marcher avec Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas réussir dans la foi. Donc, marcher avec Dieu par amour. Aimer Dieu plus que soi-même. Aimer Dieu plus que tout. Ça veut dire quoi? Le premier commandement, c'est aimer Dieu plus que tout, plus que ta vie. Donc, la foi, c'est marcher avec Dieu par amour, dans une confiance absolue.
Une confiance totale. Une confiance qui ne discute pas. C'est une confiance absolue. Donc la foi, c'est marcher avec Dieu par amour, dans une confiance absolue, en 3 points seulement. En 3 points essentiels. En observant 3 points essentiels. Voilà. Il y a 3 points essentiels de la foi. 3 points. Donc, marcher avec Dieu par amour, dans une confiance totale, confiance aveugle, confiance absolue, en observant 3 points. 3 points essentiels, hein? Parce qu'on peut développer plusieurs autres points. Donc, 3 points essentiels pour la foi. Le premier point, c'est la source de la foi. La source de la foi. Premier point, il faut examiner la source de la foi. Jésus a dit quoi? Ayez foi en Dieu. Donc, la source de notre foi, c'est qui? Voilà. Il dit, ayez foi en Dieu. Quelle est la source de ta foi? C'est-à-dire, toi là, tu crois franchement en quoi? C'est la source, ça. Bon, Dieu dit que, bon, à 90 ans, on peut avoir des enfants. Mais le médecin dit que, à 40 ans, ça devient dur. La source de ta foi, c'est quoi? Toi, tu crois dans ce que le médecin a dit ou tu crois dans ce que Dieu dit? Quelle est la source? C'est-à-dire, c'est quelle parole qui te dirige? Ça vient d'où? Tu as entendu ça où? Il a dit à Adam, qui t'a dit qu'il y a quoi? Qui t'a parlé? Quelle est la source de ta foi? Quelle parole qui te dirige? Donc, dans la foi, la source est très importante. Parce que Dieu va dire des choses. Le monde va dire des choses. Et tu vas comparer ce que le monde dit à ce que Dieu dit. Donc, la source de ta foi n'est pas stable. La source de ta foi, là, elle n'est pas stable. Elle est soit un peu, des fois, ce que les gens ont dit. Bon, ma camarade a dit, mes amis ont dit que, à leur tour, c'était comme ça, c'était ceci, c'était cela. Donc, tes amis, là, c'est-à-dire c'est eux, tes dieux. Parce que c'est en leur parole que tu crois. Et puis maintenant, tu prends un peu de ce que les amis ont dit, ce que tu as vu, ta tante a fait ceci, non, il y a eu ceci, non, à un certain âge, on ne peut plus se marier. Donc, tu as tout ça là rassemblé dans ta tête. Et puis maintenant, quand la parole de Dieu vient, bon, c'est vrai, Dieu a dit, mais il y a la réalité. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, Dieu a dit, c'est vrai. Et puis on dit c'est vrai même encore. On est terrible. On dit c'est vrai, mais le vrai, là, on ne fait pas. Hein? C'est vrai, Dieu a dit, mais il y a la réalité. Parce qu'en fait, les sources, on a plusieurs sources. On a eu plusieurs paroles de plusieurs personnes. On a eu des expériences. On a eu des histoires racontées. On est bourré, chargé. Notre tête là, c'est rempli. Quand on vient s'asseoir, quand Dieu commence à dire là, allez, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. On coupe, coupe, coupe. Voilà. C'est automatique, hein? C'est automatique. Tac, tac, tac. Alors on est dans cisaille, tout ce que là. Et puis maintenant, après, on se fait une petite conclusion, et puis paf, c'est fini. Et puis maintenant, la prière. Ah, on va prier, on va prier, on va prier. Rien. Il n'a pas dit que sans la prière. Et s'il avait dit sans la prière, vous ne pourrez rien recevoir. Ah, on allait prier, hein? Ah non. Combien d'heures? Tu veux toute une journée de prière? On va se sacrifier, nous là, on peut. On va se sacrifier, on va prier. Mais il dit que sans la foi, petit mot comme ça, foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et sans la foi là, tu ne recevras rien. Il faut prier. Il dit que c'est la prière de la foi qui guérira le malade. N'est-ce pas? Voilà. Sinon, la prière va faire. Mais la prière est toujours associée à la foi. Il y a foi dedans. Tout ce qu'on va faire là, c'est l'affaire de foi qui est dedans là. C'est ça qui nous bloque. Et c'est ça aussi qui est notre problème. Donc la source est très importante. L'information que tu as là, ça vient de qui? Qui t'a donné ça? Est-ce que c'est Dieu? Tu as demandé à Adam, mais qui t'a dit ça même? Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a informé? Sinon moi je dis que tu n'es pas nu. Mais tu allais écouter quelqu'un, tu dis tu es nu. Bon, non, que si tu es nu, tu es nu. C'est ce que tu crois, non? Il te sera fait selon ta foi. La source de ta foi, là, c'est ça qui va t'arriver. Ce en quoi tu crois, là, c'est ça qui va être là pour toi.
Quelle est la source de ta foi? Examine les sources de ta foi. Examine. Ne te laisse pas empoisonner par des paroles, soit des traditions, soit alors des histoires des parents, ou alors une expérience négative de quelqu'un. Tu es empoisonné. Même s'il n'y a pas poisson, on dit il n'y a pas poisson. On dit quoi? À l'heure la mettre, il ne peut pas avoir de poisson. Ça, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas créateur de poisson. S'il n'y a pas de poisson, il va créer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, même si la chose est impossible, on dit il est le Dieu de l'impossible. C'est ça. Cette phrase, est-ce que tu connais ça? Il est le Dieu de l'impossible. Bon, Seigneur, ok. Donc, la voix devient petite là parce qu'il n'y a pas de foi là. Seigneur, donc, il y a la supplication. Puisque on n'est pas très sûr. Donc, notre voix devient un peu petite. Pour avoir la madouée un peu. Oui, Seigneur, bon. Alors que quand tu es ferme, quand tu connais ton Dieu, tu parles avec assurance. Et tu agis avec détermination. Parce que tu connais ton Dieu. C'est-à-dire que tu es stable. Et tu es, comme on a dit, en anglais on dit bold. Tu es audacieux. C'est une foi audacieuse. Tu sais sur quoi tu te tiens. Aïe, tu sais sur quel caillou tu as mis ton pied. Il s'agit de Dieu, le maître du monde, le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il dit, il accomplit. Donc, je dis 3 éléments. La source de la foi. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Il n'a pas dit d'aller avoir foi dans ton parent, d'aller avoir foi dans ton professeur. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On dit la terre est ronde. Dieu merci. On a fonctionné avec ça. Mais quand il s'agit de Dieu, qu'elle soit ronde, qu'elle soit carrée, qu'elle soit triangle, ce n'est pas mon problème. Ce qu'il dit là, c'est ça que je suis. Moi, je suis un mouton de Dieu. Je m'en fous de ce que la science peut dire. Ça, c'est la science. Et quand vous allez voir même dans le temps, même, il y a eu beaucoup de mensonges. Oui, il y a eu beaucoup de menteurs dans cette affaire-là. Mais on a avalé parce qu'on ne voit pas là-bas. On dit c'est rond, tu ne peux pas calculer. Tu ne peux pas aller tourner autour. S'il a dit c'est rond, on prend ça comme ça. On gère avec. C'est bon, hein? C'est pas mauvais. Mais la parole de Dieu, la source de Dieu là, moi si Dieu me dit c'est un triangle, c'est un quoi, ça dit peu importe ce que Dieu a dit, parce qu'en fait c'est lui qui a créé. Lui n'est pas là à prendre ça chez quelqu'un. C'est lui-même qui a fabriqué la chose. Donc c'est ce qu'il dit là, moi je crois. Donc quelle est la source de ta foi? Examine ta vie. Tout ce que tu pries là, tout ce que tu veux là, il y a des choses qui te fatiguent en fait, qui font que ta foi n'est pas stable. Donc ta foi vacille. Il dit quoi? Celui qui demande et puis qui doute là, il n'aura rien. Mais qu'est-ce qui fait que tu doutes? Il y a des éléments en toi. Ce sont ces éléments-là qui te font douter. Des fois, tu penses que tu as la foi, mais en fait, tu es un douteur. Alléluia. Tu doutes. Hein? Tu fais tout pour t'arrêter. Mais en toi, là, ce n'est pas stable. Oh, Dieu regarde une foi ferme, une foi stable, une foi audacieuse, une vraie foi. Il connaît. Il connaît. Alléluia. La source de la foi. Ayez foi en Dieu. Deuxième point, c'est la parole. Tu as la source, Dieu. Maintenant, ta foi doit être basée sur une parole de Dieu. Ce n'est pas une foi vague. C'est la parole là qui est Dieu. C'est la parole qui est Dieu. Et c'est la parole là qui va agir. C'est la parole là qui va devenir le miracle. Donc tu as besoin d'avoir foi dans une parole. Il faut que ça soit basé sur une parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Abraham, il faut quitter. Il a parlé, il a dit quelque chose. Et sur ce que Dieu a dit là, alors il a agi. Donc tu as besoin d'une parole de Dieu. Oui, tu vas aller à Paris, ok. Tu vas voyager, ok. Bon, quelle est la source? C'est Dieu. Ok, il a dit quoi? Cette année, je vais voyager. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait, mais il y a une parole. Donc, il faut voir, par rapport à ce que tu recherches, ton miracle là, il y a une parole que Dieu a déclarée concernant cette affaire. Et il faut avoir cette parole-là en toi. C'est la parole qui fait le combat. Sans parole, tu crois en rien. Sans parole là, il n'y a pas de base, il n'y a rien. Il a dit, sur ta parole, alors je vais jeter le filet. Donc il y a quelque chose sur laquelle tu dois te tenir pour agir. Sinon, il n'y a pas de foi. Hein. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi. Parce que Dieu, c'est la parole.
Dieu, c'est la parole. On dit Dieu, Dieu, Dieu là, mais il y a parole en bas. Donc, deuxième élément, il te faut la parole. Le troisième point dans cette affaire, c'est l'action. C'est l'action. On dit la foi. Marcher avec Dieu, avec assurance. Marcher avec Dieu, confiance absolue. Marcher avec Dieu, dans l'amour de Dieu. Mais avec quoi? Action. La source, la parole et l'action. L'action, c'est quoi? C'est agir. Quand il a dit aux gens, jetez le filet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont eu foi en sa parole, ils ont agi. N'est-ce pas? Ils ont jeté. Et comme ils ont jeté sur sa parole, alors le miracle s'est produit. Exemple, Dieu dit que, waouh, cette année, je vais voyager. Alléluia. Je vais voyager. Ok, la prophétie vient, tu es assis ici. Je vais voyager. C'est fini, tu as entendu, tu es assis. Tu vas à la maison, tu as oublié même que Dieu a dit quelque chose. Hein. Tu ne penses même plus à ça. Oh, il paraît que je vais voyager. Mais attends, quelqu'un qui voyage, il fait quoi? Il fait son passeport. Il commence. Mais Dieu a dit. Il dit cette année-là, moi je vais voyager. Et comme Dieu a dit ça, mais je n'attends pas. Parce que quand il dit c'est prêt, on s'en va, on prend le passeport. Donc dès que j'ai entendu la voix de Dieu, qui m'a dit que cette année il va se passer ci, moi-même je commence maintenant à me préparer en fonction. Pour aller prendre le passeport, Dieu ne va pas envoyer ça dans ta chambre. Donc c'est parce que tu n'as pas cru que tu ne fais pas passeport. C'est vrai, c'est la vérité. Sinon si tu étais certain que Dieu avait parlé, on ne va pas te pousser à faire passeport. Tu allais prendre crédit, tu as fait passeport. Oui. Écoute, supposons que c'était le président qui t'a dit, bon, cette année, je te fais voyager ma fille. Hein? Ah, yeah. Avant même qu'il se réveille, passeport est là, je suis prête. Parce que tu le vois, tu crois. Et comme tu crois, tu sais qu'il ne faut pas ça te surprendre. Donc tu te prépares vite, vite, avant qu'il ne te dise que c'est l'heure. Mais Dieu a dit, tu vas voyager. Amen. Tu es assis tranquille. Le voyage va te trouver ici. Amen. Cette année, je vais me marier. Amen. Et puis tu es là tranquille, tu es assis. Même quand on te dit bonjour. Même qui vient là. On ne dirait pas que tu dis tu as entendu parole de Dieu. C'est toi qui dis que Dieu a dit cette année tu vas te marier. Amen. Maintenant on te dit bonjour. Toujours des bonjours là. Tu n'as jamais sorti ça. C'est-à-dire ce que Dieu même a dit là, tu as classé ça très loin. C'est-à-dire on classe. Tu dors tranquille. Et puis l'année prochaine encore, tu es encore là. Et puis on dit, on chante de mariage, amen. Je reçois. Hein? Je reçois, même à receive, en anglais même. Tu dis des mots en anglais. Tu prends tout ça et puis tu es assis dessus. Tu ne bouges pas d'un pouce. Tu ne fais rien à ça. Et toi, tu crois que ça a marché. C'est-à-dire, ça prend pied pour marcher. La foi, là, il y a 3 éléments dedans. Il y a la source, il y a la parole et il y a l'action. Il ne faut pas bouger. Ce que tu as prié pour, là, il faut dormir. Ça va te trouver. En 1950, ça a passé. La foi, il y a l'action dedans. Et puis, quand tu regardes même, c'est la vérité même. Parce que quand tu crois en quelque chose là, on ne te pousse pas pour faire l'action. Hein. Ah non, on ne te pousse pas. C'est naturel. Oui, l'homme est comme ça. Quand il croit là, il bouge. Donc la foi se voit. C'est ça Jésus pouvait dire quoi? Je vois votre foi. Comment il pouvait dire ça même? Jésus ayant vu leur foi. Voilà, vous allez voir. Il a dit Jésus ayant vu leur foi. Alors, il donne le miracle. Donc la foi là, on doit voir. Si on voit ta foi, le miracle va venir vers toi. C'est-à-dire les miracles là, ça est déjà arrêté là, ça attend les gens que ça va présenter les foi. Hein? Si tu n'as rien présenté, aucun miracle. C'est ça. Donc c'est la foi qui vient arracher le miracle pour partir. Sinon le miracle il est déjà là, c'est toi on attend. Mais depuis tu dis de ta bouche, tu ne fais rien. En fait tu ne crois en rien. Tu es vacillant. Tu dis tu crois, oh tu mens. Tu te blagues. Tu as bloqué Dieu, barricadé Dieu. Tout ce qu'il a dit là, tu as verrouillé.
Et puis tu attends, Dieu va faire, tu chantes, tu danses. Tu as chanté, dansé 10 ans. Rien ne va te trouver. Parce que sans la foi, aucun miracle ne va venir vers toi. C'est ce qu'il a dit. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez sans la foi, vous ne recevrez pas. Voilà ça, c'est clair, c'est bas, c'est déposé. Non, Dieu est trop clair. Hein? Dieu est trop clair. Aujourd'hui là, normalement, je peux dire que Dieu nous a fait un peu la grâce. On a compris un peu. Quand on a regardé Abraham, quand on a observé, on a compris un peu que la foi là, c'est possible. Si nous voulons faire confiance aveugle, nous voulons croire sans douter, enlever toutes les mauvaises sources qui nous ont intoxiqués, et puis accepter la parole de Dieu comme des moutons, et puis obéir à cette parole en agissant, il n'y a pas de raison que la foi ne vienne pas vers toi. Il n'y a pas de raison que le miracle ne vienne pas vers toi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Comme ça, dans ces années-là où Dieu avait dit que on va te donner, tu vas avoir un enfant. Quand Dieu parle là, vraiment, il parle. Hein? Parce qu'il faut pouvoir faire aussi la différence si Dieu t'a parlé. Hein? Ah oui. Ah, c'est Dieu. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Voilà. Donc quand Dieu a parlé, il dit, donc tu vas avoir un enfant. Bon. Tranquillement, moi, j'ai commencé à préparer la chambre d'un enfant. Quand les gens viennent, ils vont rire. Ils vont rire. Il n'y a pas d'enfant. Et depuis, là, il n'y a pas d'enfant. Qui? Allez voir. Elle a commencé à peindre chambre d'enfant. Alléluia. Mais attends. Ils peuvent rire. Ils n'étaient pas là quand on m'a parlé. Et puis, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. N'est-ce pas? Donc, moi, là, c'est parce qu'eux, ils pensent qu'ils m'intéressent. Moi, je suis connecté. Je suis comme un fou, en train de faire quelque chose comme un fou. Donc, je continue dans ma lancée. C'est comme on pouvait dire à Noé. Il va y avoir un déluge. La terre va être engloutie. Quand Noé a commencé à faire l'âge, oh, les gens, même, ce Noé-là, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va pas être lui? Il y a soleil. Il fait un bateau. On n'a jamais vu ça. Mais Noé était tranquille. Il a pris tout son temps. Commençait à bâtir. Pendant ce temps, ça jouait, ça riait, ça se moquait de lui, ça se mariait. Les gens vivaient leur vie. Quelle histoire de déluge. Où on a déjà vu ça. Comme ça, l'eau va monter, remplir partout. Eh Noé, on t'a parlé d'elle. Vous voyez? Donc, les gens vont se moquer. Normalement, ils doivent se moquer. Comme ça, tu es sûr que tu es à la bonne place. Ils doivent se moquer. Mais si tu as peur des moqueries, c'est que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas rencontré Dieu. Tu n'as pas rencontré Dieu. Ce que Dieu fait là, c'est folie aux yeux des hommes. C'est folie. Si tu as honte, si tu as peur des moqueries, tu n'as pas vu Dieu. Quand tu as vu Dieu là, je dis tu deviens comme un fou et tu t'en fous de ce que l'on pense. Parce que c'est ce que Dieu a dit là qui est important dans ta vie. Si tu es encore en train de calculer, de raisonner ce que les hommes pensent, tu n'es pas encore arrivé dans la foi. Tu vas réciter la foi hors sans assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais tu ne verras rien. C'est ça qui va arriver. Mais au nom de Jésus, pour toi en ce jour, la délivrance est arrivée. Tu ne vas plus rester là. Tu ne vas pas réciter, mais tu vas agir sur la base de la parole et tu vas recevoir ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. La foi, une ferme assurance, c'est vrai. Des choses qu'on espère, c'est vrai. Même de celles qu'on n'a pas espérées. De celles, c'est-à-dire, tout ce que Dieu veut qui nous arrive, que l'on ait demandé ou que l'on n'ait pas demandé. Une chose est sûre et certaine. Tant qu'on marche avec Dieu, rien de mauvais ne peut nous arriver. Rien que de bonnes choses, rien que des bénédictions, rien que des élévations, rien que du succès. C'est ça l'enfant de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça marcher dans la foi de Dieu. C'est ça marcher comme Abraham. La foi, c'est la vie d'Abraham. C'est la vie d'Abraham. C'est la foi. C'est la vie d'Abraham. Aujourd'hui, tu as entendu la parole. Je pense que c'est une bonne occasion pour toi de prendre une décision, de marcher avec Dieu, de faire la paix avec Jésus. De faire la paix avec Jésus
et de commencer à marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie. Hein? Voilà, d'accepter de marcher avec Dieu en nouveauté de vie. Parce que tu avais ta manière de comprendre les choses, tu avais ta manière de faire les choses, mais un jour arrive où tu dis, ah Seigneur, assez théâtre. Je vais maintenant marcher avec toi. Parce que je veux faire comme tu veux que je fasse. C'est-à-dire, je veux marcher à ta suite parce que je sais qu'avec toi, tu as dit à Abraham, je te bénirai. C'est vrai, je te bénirai. Je ferai de toi même une source de bénédiction. En tout cas, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, ce n'est pas la bénédiction seulement. Tu seras béni, mais tu seras maintenant une source. C'est-à-dire, tu seras tellement béni que les gens vont venir puiser la bénédiction de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas limité. Dieu ne bénit pas petit. Dieu bénit, waouh, comme mon beau-frère pouvait le dire. Dieu est un Dieu grand. Et il fait de grandes choses. Il veut faire de ta vie un grand témoignage. Il veut te bénir au-delà de tout, au-delà de ce que même toi tu peux imaginer et penser. Mais est-ce que tu es prêt à donner ta vie, à marcher avec Dieu, comme Abraham a marché avec lui, sans calculer, sans réfléchir, marcher comme un fou à sa suite parce que tu l'aimes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Vous pouvez le réécouter sur le YouTube du pasteur Sylviane. Écrivez-nous à pasteursilviane.benitv@gmail.com. Contact 00225 40 15 89 32. Shalom.